Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, voilà. Aujourd'hui nous sommes avec notre bon vieil ami Noct. Salut, oui. Aujourd'hui nous sommes ici pour faire une tier list, pas waifu cette fois-ci, mais une tier list Zelda comme promis, voilà, en deuxième petit épisode, voilà, ça fait plaisir. Voici en premier Légende, donc Légende, cette, les Zelda, les meilleurs Zelda auxquels nous avons joué. Les GOAT, parce que les GOAT quoi, ça se mange, ça se paraît bien et tout. Genre par exemple, je sais pas, Spirit Tracks, ça se mange, c'est sympa, bref. Et après nous avons bon c'est bon sans plus, pas d'avis, voilà quoi. Et après qui a joué à ça, c'est vraiment de la merde quoi. Voilà. Et oui, parce qu'on n'est pas parfait, on n'a pas joué à tous les Zelda. Hein. Par exemple, d'ailleurs, je vais les mettre. Ça va. Ça va en vrai. Bon, C'est pas le meilleur. c'est pas le meilleur, bon ça je m'en doute. Mais en tout cas, les Zelda 2D, moi j'aime bien. Par exemple, Minish Cap. Voilà, c'est vraiment le meilleur Zelda 2D auquel j'ai joué. Voilà, donc je pense tu veux mettre dans bon, ça se mange, comme tu veux. Hein. Parce que moi j'ai pas. Ouais. Bon, ok. Sans avis, quoi. Ok. Y a quoi d'autre? Ah oui, il y a les oracles. Alors pareil, j'ai testé très peu. Et j'ai pas trop d'avis là-dessus. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses? T'as déjà testé les oracles? J'ai pas joué aux oracles. Ok, bon, on va mettre dans pas jouer tout simplement. Parce que j'ai entendu dire que enfin c'est de la part de Sifano, mais voilà, qu'il y aurait un remaster en 2023 des oracles, ce qui n'est pas le cas parce que nous sommes en juillet 2023 et ça arrive, hein, même au meilleur, de se gourer, hein, voilà. Non bon, du coup, Le Wind Waker et TP que les oracles. eh oui, moi j'aurais tellement préféré Wind Waker et TP, hein. Parce que les oracles, honnêtement, je m'en bats un peu les couilles. Je veux bien les tester, mais voilà. Et du coup, on commence avec Zelda 1 que j'ai fait il y a pas longtemps. Honnêtement, je l'ai fait sur le online. Et c'est pas. En vrai, moi j'aime bien. En vrai, Zelda 1, ça peut être de la merde, puisque bon, les graphismes, la musique, le gameplay, bon bah. En vrai, c'est simple quoi. Ouais, c'est moyen, ça se mange quoi. Zelda, il est parfait pour que ça se mange. C'est le Zelda parfait quoi. Moi je le trouve bien, voilà. Après bon, quelques trucs à corriger, la difficulté, les énigmes aussi, parce qu'il y a plein d'énigmes, genre par exemple où tu veux trouver les rubis, c'est dans des arbres, il faut avoir la lanterne et tout, c'est un peu incompréhensible pour quelqu'un d'aujourd'hui, pour un gamin d'aujourd'hui qui veut jouer à Zelda 1, bon c'est pas le mieux quoi. Donc bon, ça se mange, hein, en tant que fan de Zelda, ça se mange, sans plus. Voilà. Par contre, Zelda 2, c'est pas la même chose. Alors, je sais pas si tu as déjà joué ou pas, alors... J'ai vu des vidéos, j'ai pas aimé. T'as pas aimé? Ouais, mais est-ce que t'as testé? Je veux dire... En main propre. Ouais, non, pas du tout, bon. Moi, c'est le cas, j'ai testé en main propre. C'est vraiment pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Même si Lopok, il en... Ouais. Même si Lopok il en a fait une vidéo et tout, ça pouvait être bien comme Chibi Robo. Bon d'ailleurs, Chibi Robo c'est extrêmement bien, jouez-y, mais Zelda 2 c'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil. Zelda 2, tout le monde, quand je dis tout le monde le déteste, c'est tout le monde le déteste. Et même les créateurs, même Miyamoto, il a dit que c'est vraiment le pire Zelda, il a vraiment pas aimé le créer, en gros. C'est un peu le Zelda, pas de la Triforce de la honte, parce que bon, c'est pas Zelda CDI, mais... Enfin... Oui, c'est sûr. Donc, quoi... C'est pas... même Miyamoto, il aime pas Zelda 2. C'est le propre créateur. Enfin, bon, vous imaginez, c'est pas... Ça arrive pas à tout le monde. Donc, c'est un peu le vieux petit canard de Zelda. Voilà. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Donc, maintenant, passons à Link to the Past. Que, déjà, petite anecdote comme ça. Je sais que mon tonton, il adore ce jeu. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Bon, après, c'est sûr qu'il a révolutionné un peu l'époque, parce que bon, comme c'était
déjà le troisième Zelda, enfin c'était c'était un peu une révolution, un peu comme à la Ocarina of Time, mais bon, c'est un peu à la 2D, les musiques, etc. Bon, je peux comprendre, mais parce qu'il y a des gens qui disaient aussi que ça pourrait être Zelda A Link to the Past qui sera en remaster. Honnêtement, je serais vraiment pas content. Voilà, personnellement, voilà. Bon alors, est-ce que, il me semble, toi, t'avais déjà joué à Link to the Past? Ouais. Et du coup, t'en as pensé quoi? Enfin, est-ce que t'as joué 2 heures ou sans plus, ou vraiment... J'ai pas fini. Je l'ai pas fini, mais est-ce que... Je suis allé à l'autre monde, là. Autrement, alors je sais pas du tout... parce que moi- L'Oru. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, non, je vois ce que c'est, mais je sais pas... Enfin, j'ai jamais été à la vidéo. Parce que moi, personnellement, en fait, j'ai joué genre vraiment, 1 heure, 40 minutes, vraiment pas. Parce que, je sais pas... Zelda, Link to the Past, je sais pas, même si, genre par exemple Minish Cap, c'est à peu près la même chose, hein, littéralement. Mais je sais pas, Link to the Past, c'est pas j'en ferai pas une vidéo. Hein, vraiment, les jeux de la Super NES, j'en ferai vraiment pas une vidéo. Tout ça pour vous dire que vraiment, à Link to the Past, j'aime vraiment pas bien. Et du coup, t'en as pensé quoi du jeu? Bah, je peux pas faire un vrai avis parce que je l'ai fait sur le online de la Switch après avoir fait Between World. Ok. En plus, qu'il était en anglais, ça m'a vraiment saoulé. Ah oui, putain, bah oui, en plus. Ah ouais, en anglais en Après, plus. après Between World, je dirais, ça se mange. Ça se mange. One pot, ça dépend. Je pense que je vais le mettre en bon. Parce que... Là, je me rappelais pas que c'était le Switch Online en anglais. Bon, j'irai voir. Hein. En vrai, non, je pense qu'on va le mettre là. Hein. Ouais. Donc voilà, Zelda Link to the Past, bon bah, manifestez-vous en commentaire si vous voulez, mais pour nous, c'est pas le cas. Désolé. Alors là, on passe à l'un des meilleurs Zelda. Là, je peux pas. Là, c'est mon premier vrai Zelda auquel j'ai eu par moi-même, quoi. C'est vraiment le premier. Et même, c'est Ocarina of Time, quoi. Il a révolutionné le monde du jeu vidéo, sa 3D, bon, même s'il y a eu Mario 64 avant, bon, il y a eu Zelda Ocarina of Time qui est sorti, tout le monde l'attendait. En plus, c'est pas pour dire, mais bon, s'il y avait pas Zelda Ocarina of Time, je pense que Banjo-Kazooie il aurait pu être au top du top, mais bon, ça c'est autre chose, puisqu'il est sorti la même année. Donc oui, Zelda Ocarina of Time, c'est vraiment... En fait, moi je trouve Zelda Ocarina of Time, pour moi, Ocarina of Time, il est facile. En vrai de vrai, il y a de la difficulté, hein, je dis pas, mais pour quelqu'un... Le temple de l'eau. Oui, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, j'avais oublié, putain. C'est le seul défaut de ce jeu, c'est le temple de l'eau. C'est tout. C'est tout, voilà. C'est tout, voilà. Y a pas d'autre... c'est le temple de l'eau. Il est horrible. Il te prend 1 heure et demie à faire. Juste 1 heure et demie. De base, un temple, c'est quoi? Tu passes 1 heure ou voire 30 minutes. Ça va. Encore, tu connais par cœur, tu passes genre 20 minutes, 30 minutes, tranquille. Mais le temple de l'eau, tu peux pas... c'est obligé que ce soit 1 heure de jeu juste pour ce putain de temple. Et en plus, bon, pour moi, maintenant je connais le temple par cœur. Pour moi, il est pas si dur que ça, mais pour les gens qui jouent... Et pour les gens qui jouent à Ocarina of Time, qui voient le temple de l'eau, bon, ils me disent, bon, bah, tranquille, ok, mais... Non, mais les gars, vous vous trompez, c'est le pire temple de l'univers, quoi. Ah oui, Dark Link en plus. Non, ouais, c'est vrai. C'est vrai que... En vrai, la première fois que j'avais fait Dark Link, j'avais vraiment pas galéré. Donc je sais pas si je sais pas si je suis une personne rare, mais bon. Mais après, quand j'ai joué, dans la version 64, le online, parce que j'ai envie de faire Ocarina of Time, j'avais envie de refaire, et même j'avais pas ma console qui était... Voilà, parce que j'avais Ocarina of Time 3D, bref. Et quand j'avais rejoué à Ocarina of Time, putain, c'est vrai que j'en avais chié sur la version 64. Après, je sais pas si c'est la version 3D qui est plus facile, mais c'est sûr que... Je pense que oui, c'est la version 3D qui est plus facile. Et c'est pareil pour Majora's Mask, on va y revenir, mais il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment durs. Par exemple, bon, j'en reviendrai après, bon, au pire on peut y en venir. Par exemple, dans Majora's Mask, dans le jeu, le seul moyen de sauvegarder, c'est de remonter dans le temps. Voilà, c'est vraiment vrai en plus, dans la version 64. Alors que dans la version 3DS,
C'est juste tu vas voir je sais pas, un hibou, un truc comme ça. Et dans le jeu, il y a ça dans la version 94, mais c'est juste pour te TP en fait. Alors que dans la version 3DS, ça te TP et ça te sauvegarde ta partie. Et du coup, ça fait que bah ça en fait c'est un peu plus facile. Voilà, après j'ai pas assez joué à la version 3DS puisque bon, je l'ai installé, voilà, mais j'ai pas testé la version 3DS comme il faut. Mais la version 64, j'ai bien joué. Bon, bah attends, bah note du coup, qu'est-ce que tu veux dire pour Ocarina of Time, ton ressenti, etc. Ocarina of Time, c'est une première Zelda. C'est celui qui m'a fait la série et je mets pas les gens perso. Ah oui, oui, bah oui. Parce que bon, personnellement, c'est pas le Zelda auquel j'ai joué pour la première fois. On y reviendra après. Donc Majora's Mask, bon bah du coup, tu n'y as pas joué. J'ai trop peur d'y jouer. Pourtant, bon, honnêtement, il est pas si flippant que ça, hein. Bon, Non, non, c'est pas la peur, c'est genre le temps. Ça me stresse trop Ouais, c'est le temps, hein. Le temps, je te conseille. Bon après, bon, c'est sûr, si tu payes 40 balles seulement pour jouer à Majora's Mask, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, mais voilà, parce que bon, bah, merci Nintendo, hein, mais comme tu payes l'abonnement plus, l'online plus, pour avoir la 64 et la GBA et les autres DLC, d'ailleurs Mario Kart 8, Animal Crossing Splatoon, etc. Il y a même Mega Drive, mais bon, ça, on s'en fout, hein. Honnêtement, voilà. Bah, tu peux jouer à tous les jeux 64 et tout. Donc, d'ailleurs, c'est comme ça, j'ai pu jouer à Majora's Mask. Et tu peux faire des save states. Donc ça, c'est très cool. Là, les gens qui veulent faire Majora's Mask, ils se disent, oh, j'ai peur Majora's Mask, le stress et tout. Bon, bah, note, tu es concerné aussi. Et du coup, ouais, je vous conseille de jouer à la version Switch. Même si, bon, payer 40 €, ça revient pas à grand chose. Je vous promets que c'est vraiment efficace de faire une save state et de revenir là où vous en étiez, c'est vraiment cool. Voilà. Donc en tout cas pour ma part, en vrai de vrai, il est en dessous de Majora's Mask, il est en dessous d'Ocarina of Time parce que Majora's Mask il révolutionne pas grand chose, même si c'est sur une autre map, ça raconte une autre histoire, c'est beaucoup plus sombre. Je sais pas, Majora's Mask, c'est oui, très psychopathe aussi. Et enfin psychopathe, c'est un peu ma boule, hein, voilà. Mais bon, personnellement, non, je vais le mettre en ça se mange. Mais vraiment tout en haut parce que je pourrais le mettre en GOAT. Personnellement, je le mets en GOAT, Majora's Mask. Mais bon, enfin c'est notre avis mitigé, donc c'est notre avis qui départage et tout, donc j'essaie d'équilibrer en fait. Donc voilà. Passons bah là, ça va être pareil pour Wind Waker, puisque Note, tu n'y as pas joué. J'ai regardé mon nom, mais pour Minecraft, non. Non, Minecraft, non du tout, hein. Mais pourtant, mais ce Zelda, c'est voilà, bah, voilà. Pour moi, je suis désolé, mais parce que voilà, c'est en tant que gamer, j'exagère vraiment pas. Moi, j'adore Zelda Wind Waker. Alors, c'est sûr, c'est pas la version GameCube où j'ai joué, mais c'est la version Wii U, bon, parce que bon, j'avais un tonton, il avait une Wii U, bon bref, voilà, hein, on fait ce qu'on a avec ce qu'on a. Et du coup, je l'avais vu jouer j'avais joué à Breath of the Wild et il avait Wind Waker HD. Il avait pas Twilight Princess, malheureusement, parce que honnêtement, j'aurais pu jouer Twilight Princess. Mais il avait Wind Waker et ce Zelda, bah, j'y ai touché. Bon, au début, j'étais pas trop fan parce que bon, déjà le style graphique, j'avais entendu dire que Zelda, bon bah, c'était sombre et tout. Bon, bah, j'étais petit, j'avais 9 ans, voilà. Et du coup, bon, quand j'ai touché à Zelda Wind Waker, j'avais envie de jouer en fait. Et du coup, bah, jusqu'à ce moment-là, bah, j'adore Zelda Wind Waker, vraiment. Pour moi, il surpasse Zelda Ocarina of Time. Parce que, bon, la musique, hein. Pour moi, c'est la nostalgie. Voilà, pour moi, Wind Waker, je peux pas le mettre en GOAT. Je suis obligé de le mettre en légende. Pour moi, je suis obligé de le mettre en légende. Je suis désolé hein, pour ceux qui disent oh Ocarina of Time. Mais voilà, non, pour moi, ça se peut pas, ça se peut pas. En tout cas, jouez-y à Wind Waker. Et c'est pas pour rien que j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà. C'est pas pour rien que j'ai fait une vidéo sur Wind Waker. Hein, le hasard, hein, comme on dit. D'ailleurs, vous inquiétez pas, je ferai évidemment une vidéo sur Ocarina of Time. Hein, je vais pas exagérer. Mais c'est juste que je vais faire une petite pause. Et vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de vidéos pendant que je serai en vacances. Puisqu'il y aura la vidéo, je ne dis pas encore le nom, puisque
Je vais garder la surprise pour Noct, parce que c'est une très grosse vidéo. Je t'en parlerai après, ne t'inquiète pas. Voilà. Ouais, celle-là. Je t'en parlerai après hors vidéo. Du coup, Zelda Minish Cap. Je crois pas que tu as déjà joué ou pas Minish Cap. C'est avec le Vahati, non? Oui, avec Vahati, exactement. C'est vraiment un con. Oh, Qui joue à moins propre. Non? très vite, ouais. Pas, Vite fait? Ok. Que, pas qui ouais. Là, pareil, bon, vous pouvez le tester sur la version Switch, genre online, mais bon, pareil. Après, ça vous fait 2 Zelda en plus. C'est pas rien. Et en plus, d'ailleurs, je crois qu'il va y avoir les oracles qui va arriver. Je sais pas quand, mais je sais pas quand. Mais si Nintendo se sort le doigt du cul pour sortir autre chose que les Kirby sur le Game Boy, ça serait très bien, putain. Je suis désolé de m'énerver, mais là c'est vraiment... ils sortent que des Kirby, Fire Emblem, on s'en bat les couilles, je suis désolé. Mais... Oh bon, Nintendo je sais pas ce qu'ils branlent, mais... bon, alors, Minish Cap, personnellement je le mets en GOAT. Personnellement je le mets en GOAT. Il y a des gens, ils le mettent... Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui le mettent à bon, genre vraiment il y a des gens qui le détestent. Par exemple Sifano, je suis un peu déçu. Bon après c'est chacun son avis, je suis d'accord, mais bon... Pour moi, Minish Cap, c'est l'un des, je pense, que c'est le deuxième Zelda auquel j'ai touché. Ouais, il me semble que c'est le deuxième. Hein. Après, non, avant Ocarina of Time, c'est vraiment Minish Cap. J'ai vraiment touché avant Ocarina of Time. Et je sais pas, je l'ai bien aimé. Dès que j'ai joué pour la première fois, bah c'est parti vite, hein, voilà, hein, comme n'importe quel jeu. Hein, voilà. Et du coup, d'ailleurs, c'est pas pour rien aussi que j'en ai fait une vidéo. Bon, après, c'est un peu le seul Zelda de GBA. C'est bon, il y a Force World Adventure qui est ici, mais malheureusement tu peux y jouer que à deux. Ce n'est pas une blague ce que je raconte. Alors que je crois que la version GameCube, excusez-moi parce que j'avais un peu envie de roter, mais bref, hein, je suis respectueux. Euh, que la version GameCube, je disais, il me semble que tu peux jouer à juste tout seul, voire c'est tout. Et il me semble que c'est pareil pour Triforce Heroes, tu peux y jouer tout seul. Hein. C'est juste, c'est un peu plus chiant, voilà, enfin bon, voilà, c'est comme ça. Donc Minish Cap, c'est alors l'histoire ça raconte que Vahati le grand méchant veut récupérer l'épée Minish et du coup tu fais la rencontre de Exelo, le chapeau qui est sur Link Cartoon. Oui parce que je dis bien c'est Link Cartoon qui est parce que j'ai cru que c'était Link enfant qui était dans Minish Cap. Non, c'est bien Link Cartoon. Voilà. Et d'ailleurs pour petite anecdote, je l'ai fini cette année grâce au online puisqu'en fait j'avais pas compris comment battre Vahati. Voilà. Pour moi c'est l'un des combats les plus durs hein, de tout Zelda. Donc voilà, Zelda, donc Zelda, c'est vrai qu'il est vraiment pas facile, hein, vraiment. Alors après, je sais pas si, bon après Majora était vraiment gaze pour moi. Majora, il est facile à battre. Oui, vraiment facile. Mais tu sais pas, tu n'y as pas joué toi. Tu n'y as pas joué. Tu peux pas dire. J'ai vu les speedruns. Oui, mais Speedrun c'est pas pareil, hein, voilà. Pareil, bon alors Wind Waker, bon, parce que tu sais que c'est bien North, hein, le méchant de Wind Waker. Ouais. Ouais, ouais. Au cas où si tu ne savais pas. Donc oui, Wind Waker, voilà. Et puis bon Ocarina of Time, bon Ganon, j'en ai chié au début. J'en ai vraiment chié. Voilà. Sur la partie de Pinko. J'en ai vraiment chié et j'y suis allé à vous. Et le truc c'est que j'avais l'épée Bigoron. Et enfin, en fait, je me suis dit, oui mais comment je vais faire. Enfin, si j'avais pas l'épée Bigoron, comment je pouvais battre Ganon. Avec les flèches. Ah ouais, pas cool. Bah ça savais pas ce que. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Tu dois attaquer Spectre avec les flèches. Ouais, c'est vrai les flèches, j'avais pas pensé. Mais du coup maintenant je savais, mais enfin non, je savais pas du coup. Bon, je genre je savais, mais bref. Donc en tout cas pour en revenir à Minish Cap, il est vraiment cool. Faites-le, c'est vraiment le meilleur Zelda 2D que j'ai fait. Je testerai peut-être Link's Awakening et si mon envie dit, mais bon, me dit de jouer à Link to the Past, j'essaierai, mais bon voilà. Donc mais bon bref, jouez-y à Minish Cap et Wind Waker, c'est vraiment et Ocarina of Time aussi. Mais, après je pense que tout gamer Nintendo a déjà joué à Ocarina of Time. Je pense personnellement. Voilà. Maintenant passons à Zelda Twilight Princess. Là si on aurait fait la vidéo genre bien avant maintenant, là j'aurais pu dire
J'ai jamais joué de ma vie, alors j'avais déjà joué, mais sans plus, quoi. Alors que là, j'ai continué le jeu il y a pas longtemps, mais enfin, en fait, le jeu il me lasse un peu parce que aller chercher le miroir, enfin, au début c'est le cristal d'ombre, après c'est le miroir, bon, l'histoire elle est grave Il est long à intéressante et tout, démarrer, quoi. hein? Il est long à démarrer. Ouais, vraiment. Et même le début il est vraiment pas ouf, hein, pour dire les termes. Le début est vraiment pas ouf, hein. Voilà. Donc Twilight Princess, alors, est-ce que tu as joué toi, Twilight Princess? Non. Non, du tout. Donc moi personnellement, alors, parce que j'ai vraiment, bon pour moi, il dépasse Majora's Mask déjà. Et je peux pas en dire, enfin, je peux en dire plus, même si je sais que je suis à la moitié du jeu. Je vais peut-être, là, je suis, pour ceux qui connaissent le jeu, là, il faut que j'aille au dernier donjon, donc donjon du ciel. Alors, je ne l'ai toujours pas trouvé, mais je sais pas comment faut faire, donc please aidez-moi s'il vous plaît. Pour ceux qui ont fait le jeu, bon bref. Fatigue une statue d'une baguette magique. Non, ça je l'avais fait. Ça c'est le temple du temps d'ailleurs. Désolé de vous spoil, hein. C'est le temple du temps. Et du coup, Il y a des années. hein? Le jeu est sorti il y a des années, il me semble. Bon, il est sorti en 2006, hein. Ça va faire 17 ans, je crois. Bah oui, non, ça fait non 17 ans puisque je crois que le jeu est sorti au mois de, bon, je sais plus. Bref, en tout cas cette année, en tout cas, il va avoir 17 ans. Donc en tout cas, bah, Toi les princesses, il est vraiment cool. Bon, hormis le début qui est interminable, de ce que j'ai ressenti, le début est cool. Ensuite, Zelda, Fantôme. Alors je sais pas si ça se dit Hourglass ou Hourglass. Je le dis Hourglass parce que je suis français, hein. Et j'y ai joué. Alors j'y ai joué quelques heures, genre 6-7 heures de jeu. Et je sais pas si t'y as joué toi. Non. Non du tout. Oh. Pourtant t'es vraiment fan de Zelda, t'as pas joué à beaucoup de Zelda, hein. C'est un peu. Ok, mais j'ai pas fini. Ah. Mais bon. Bon après en espérant que Wind Waker sorte et toi le princesse aussi. Voilà. Parce que bon, je sais qu'il y a des gens qui disent que Toi Princesse c'est une dinguerie et tout. C'est pas une dinguerie, mais enfin, en fait, Toi Princesse, c'est un peu, c'est Ocarina of Time, mais en plus sombre, en fait. Désolé de Moi, dire. c'est pour les fans de Canada, quoi. Ouais, c'est vraiment fait pour les. Et en plus, t'as au moins 6 ou 7 musiques, et je ne plaisante pas, d'Ocarina of Time, qui viennent d'Ocarina of Time, notamment le Temple du Temps. L'histoire des fées, là, je sais pas si vous vous souvenez, hein, l'histoire des fées, là, quand l'arbre Mojo il vous raconte l'histoire des fées. Après, il y a d'autres musiques, mais je m'en rappelle vraiment plus, je dois dire des conneries, mais bref. De Canon, Ganon, alors je sais pas si. Je ne sais pas. En tout cas, j'en suis pas à ce stade, donc je peux pas savoir. Musique de Ganondorf, non, je crois pas qu'il y soit. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de musique, beaucoup de musique qui viennent d'Ocarina of Time. Mais bref. Mais il y a quand même des nouveautés de musique, on va pas se. Hein, pas que Ocarina of Time 2.0. Mais bon, on va dire que c'est un petit peu un DLC. Enfin, c'est pas un DLC. Mais bon, voilà. Donc, bon, pour revenir à Phantom Hourglass, alors j'ai joué que 6-7 heures, donc je peux pas en dire plus. Donc je vais le mettre en ça se mange, mais vraiment à côté de, pardon, vraiment à côté de Zelda, hein, parce que c'est pas que le jeu est nul, parce que tout le monde dit le jeu est nul et tout, mais moi je l'adore. Enfin, je l'adore, je l'aime bien. Parce que bon, c'est sûr, le défaut c'est parce que c'est tout est tactile, et c'est pareil pour Spirit Tracks. C'est un peu horrible, mais bon. Faut aimer faut vraiment aimer la Nintendo DS. Je suis désolé. Faut vraiment avoir joué à WarioWare toute chaîne pour jouer à ce jeu, hein, parce que c'est tout est tactile. Tout, quand je dis tout, c'est tout, hein. Y a pas les boutons, y a rien du tout. en plus, les jeux, faut jouer avec les deux écrans. Ouais. Spirit Tracks en fait c'est pareil. C'est littéralement pareil. Bon, c'est pas les meilleurs Zelda, mais bref. Enfin, j'ai pas assez d'avis pour en dire plus. Zelda Skyward Sword. Alors là, ce Zelda tu l'as fait. Et moi, je Ouais. l'ai pas assez fait, justement. Donc là, je te laisse la parole. Alors, au niveau d'exploration, c'est pas ouf. Le jeu est bien surtout pour l'histoire qu'il raconte. Oh, bah, Sinon, le style de gameplay et d'exploration, vous trouvez ça à chier.
Ok, ouais, parce que c'est ouais, ce que j'ai entendu, c'est que c'est vraiment ce Zelda-là, il revenait vraiment un peu aux sources. Vraiment, il racontait l'histoire de Link et Zelda. Il me semble que c'est l'histoire de la Ah, Master c'est Sword clairement aussi. le début, hein, ça raconte. Oui, bah en plus, donc ça c'est très cool. Hein, Et mais bon, je pense et le jeu, c'est il est en ligne droite, quoi. ah non, ça doit être très chiant. Et Tu vois, les mondes, là, ils sont faits pour que tu reviennes plus tard. C'est au début, tu vas en oui, ligne droite. bah Et oui, quand oui, tu auras j'avais tous vu. les objets, tu peux tout aurais, quoi. Ouais, j'avais vu le fameux en vrai de Savon, donc je sais. Même si j'ai, donc je veux dire un peu mon ressenti du jeu, même si j'ai pas joué 10 heures, 20 heures de jeu, j'ai tryhard ma race. J'ai pas beaucoup joué. J'ai joué, bon bon, j'ai joué à la version, vous inquiétez pas, de toute façon il y a la version Switch, j'achèterai dès que possible, mais d'abord j'achète Pikmin 4, après on en parlera après. Donc pour en venir, Zelda Skyward Sword, pour moi, je l'ai testé à la version Wii, hein, alors je peux dire que ça a été très dur. Voilà, j'ai testé la version Wii, bon déjà le motion gaming est à chier, voilà. Mais bon, après j'ai bien aimé. Bon après pour moi c'est un Zelda un peu comme un autre. Voilà. Après je vais pas le mettre en légende puisque je l'ai pas fait, mais je pense. Toi tu le mets en quoi perso? Parce que Je le mettrais en... Ça, c'est en... ça se mange, ok. Ah non c'est vraiment. L'histoire est bien, mais le reste, pas ouf. Bah, je vais le mettre au-dessus de Toile Princesse puisque bon bah je sais que toi tu y as joué et du coup bah Toile Princesse et Majora's Mask tu peux pas jouer mais je vais le mettre au-dessus quand même parce que ouais. Alors ensuite on passe Between Worlds. Alors pareil c'est alors du coup comme tu me l'avais prêté bon je vous le dis hein, je vous le dis honnêtement Noct il me l'avait prêté le jour je lui ai dit ah tu peux me prêter je l'ai jamais fait et tout donc j'étais un peu hype à le faire parce que je savais que c'était un peu la suite de Link to the Past donc j'étais un peu craintif. Quand j'ai joué je peux vous promettre que je lui ai envoyé un message, je lui ai dit je t'envoie le jeu demain, je te redonne le jeu, je n'aime pas, voilà mon ressenti. Moi je voilà, j'ai joué au jeu, j'ai fait le premier donjon et c'est tout, et après je ne savais pas ce qu'il fallait faire, ça m'a Ah, tellement le jeu, gonflé. il te guide pas vraiment. Hein, Le jeu, il te guide pas. pas vraiment. Ah ouais, donc c'est vraiment il te guide pas du tout. Ouais, il est bien. Oh. Ah c'est vraiment parce que je pensais que ah. Donc du coup puisque tu l'as fait, est-ce que tu l'as fini celui-là parce que Ouais. ah, tu l'as fini du coup c'est quoi ton ressenti? Non. Bah, mon ressenti, c'est comme tous autres peintres, mais avec une autre histoire. Et tu vas dans un autre monde, un parallèle à Hyrule, et tu fais l'histoire. Ouais, c'est ça en plus. Hein. C'est juste, t'as quoi, tu peux traverser les murs. Bon, Ouais. Et t'as un nouveau méchant, quoi. ouais, waouh. Donc, toi, tu le mettrais en quoi, lui En bon, ou ça se mange. Ça se mange, moi, perso, vraiment, je le mets en bon parce que vraiment... Parce que moi, personnellement, je le mettrais à qui a joué à ça, vraiment. Vraiment. En vrai, Ah. c'est osé. C'est osé. On passe à Breath of the Wild. Alors, je vais te dire ton ressenti d'abord. Pour ceux qui me connaissent, vous savez ce que je pense du jeu. Voilà. À toi l'honneur. Ah voilà, quoi, c'est un jeu qui... Ah, c'est une masterclass, désolé, c'est un faire court, mais c'est une masterclass. C'est une exploration pure. Toi, tu dis qu'il est dur, je te comprends pas trop. Alors voilà, quoi. Moi, je mettrais en légende. Bah, moi pas du tout, je vais mettre en légende. Hein. Alors, on a vraiment des avis partagés parce que, pour ceux qui me connaissent pas sur la chaîne, moi, je déteste Breath of the Wild. Voilà. Parce que, je sais pas, le jeu te dit pas vraiment. Pour moi, de ce que j'ai ressenti jouer, je sais pas, le jeu est dur au début. Enfin, pour un, je sais pas, pour un gosse de 6 bon après Zelda Tears of the Kingdom, c'est un peu la même chose. Mais je sais pas, il y a une autre ambiance, je sais pas. En tout cas, on en reviendra de Zelda Tears of the Kingdom, mais Zelda Breath of the Wild, honnêtement, vraiment, je le mettrais aussi à qui a joué à ça. Hein. Vraiment, non, vraiment, genre, vraiment. Encore, je le baisserai, donc, parce que comme nos avis sont partagés, bon, je vais le mettre en ça se mange. Je suis désolé, mais là, je peux pas, là, non, c'est pas équitable, quoi. C'est vraiment,
Après, je peux le mettre en... Non, pas en GOAT quand même pas, parce que... Oh non, moi j'ai vraiment pas aimé. Hein. C'est vraiment l'un des pires Zelda auxquels j'ai joué, pour moi. Donc c'est sûr, je suis une personne rare à détester, mais moi j'ai vraiment pas aimé ce Breath of the Wild. En vrai, ça se comprend. Par contre, son prédécesseur, c'est pas la même chose. Son prédécesseur, Zelda Tears of the Kingdom. Alors, personnellement, je le mets en GOAT, mais on va pas aller jusque là, quoi. C'est vraiment... pour ma part, Zelda Tears of the Kingdom, au début j'avais peur. Parce que, en fait, tout le monde me hypait du jeu, parce que Sven avait joué, tout le monde, tous les youtubeurs Nintendo avaient joué à Zelda Tears of the Kingdom. Je vous le dis, hein. Vous étonnez pas que si j'ai détesté Breath of the Wild, je n'attendais pas du tout Tears of the Kingdom. Mais quand Monsieur Aonuma nous a présenté le trailer de présentation de Breath of the Wild, je confonds les jeux, non, de Tears of the Kingdom, quand il nous a montré les trucs qu'on pouvait faire, les constructions, donc en prise, je crois que ça s'appelle comme ça, l'amalgame, mon gars, mais je me suis dit, bon bah ok, je pense qu'il est meilleur que Breath of the Wild. Parce que, aussi, hein, mais je vais encore rajouter, mais Breath of the Wild, je suis désolé, mais les putains d'armes se brisent, je suis désolé, mais... Et je suis pas le seul, parce que je sais que mon tonton, alors il aime bien Breath of the Wild, mais il veut revenir au grappin, il veut revenir aux vrais objets des anciens Zelda. Enfin, je le comprends, quoi. Mais Tears of the Kingdom, bah déjà, Tears of the Kingdom, il a voulu revenir au temple. Mais malheureusement, les temples, je suis désolé, mais ils sont vraiment ratés. Et du coup, mais par contre, une chose que je peux applaudir au jeu, c'est les boss. Est-ce qu'on est d'accord? Les boss sont vraiment bien. Ça dépend desquels. Oui, ça dépend. Oui, parce que celui du désert Gerudo, je le déteste. Ah, ça va encore lui. Ça va? Bah, surtout les auras. Oh non, ah ouais, les auras. Toi, t'as fait lesquels en premier? Parce que je suis curieux. T'as fait. Frérot, j'ai fait Pia, Gerudo, Zora et Goron. Je suis quelqu'un de spécial. Pourquoi? Parce que tout le monde a commencé par les piafs. Je suis le seul connard à commencer par les auras. Je vous promets que j'ai commencé par les auras. Alors, après, je me suis dit, putain, ça m'étonne pas que j'en ai autant chié pour le temple et pour le boss. Donc, oui, j'ai commencé par les auras. Après, j'avais fait les Gorons. Après, j'ai fait les piafs. Et après, j'avais fait les Gerudo. Et après, bah, du coup, j'avais fait le 5ème temple. Ah oui, petite anecdote. J'avais regardé l'époque jouer et du coup, je savais pas qu'il pouvait aller au château d'Hyrule. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, moi, je suis allé dans les souterrains directement. Chose que je vous conseille pas de faire puisque si vous avez pas fait, si vous avez pas combattu le fantôme de Ganon dans le château d'Hyrule et si vous avez pas battu le 5ème boss du 5ème temple, vous êtes foutu. Parce qu'ils vont être là, en gros, ils vont respawn et tu vas être obligé de les battre. Et du coup, ça fait que je me suis retrouvé à un cœur devant Ganondorf. Bon, honnêtement, j'ai pas réussi. Et quand j'avais vu la vidéo de là-bas, je me suis dit putain, mais je suis trop con. Je suis trop con. Donc bon bah. Je ne savais pas, je ne savais pas, je connaissais pas le jeu. Je vais regarder. Dans des souterrains qui sont en dessous du château d'Hyrule. Ils étaient où les gentils au début? En dessous du château d'Hyrule. Bah oui, mais bon, bref. Une erreur de débutant, certes, mais au moins j'ai réussi à finir le jeu. Et j'en suis très content. Et pareil, alors pareil, hein, le boss final, c'est vraiment un boss final à la Zelda. Hein. Vraiment, voilà. Je peux pas vous en dire plus, même si ça fait 2 mois que le jeu, ça va faire 2 mois que le jeu est sorti. Voilà. Donc, Tears of the Kingdom, personnellement, je le mets en GOAT. Voilà. Ouais, mais pas plus haut. Ouais, pas plus haut parce que le jeu était sympa, mais bon, c'est J'aurais dû changer de carte. déjà ça et les îles célestes, vraiment. Il y en a 0, t'as plus grand que c'est du tuto. Ouais, moi personnellement, j'en ai trouvé aucune. Alors, moi j'ai fait tous les sanctuaires d'Hyrule. Alors, je sais, j'ai fait les 120 sanctuaires d'Hyrule, tous les sanctuaires. Mais ceux des cieux, par contre, j'en ai fait que 10
Du coup, ce que j'étais obligé de faire déjà dans les temples, enfin dans les temples, pour faire un TP. Ouais, donc, Et du coup les 4 îles, les 4 sanctuaires du jeu, donc c'est obligatoire. Ouais, du coup sinon, ouais, ben, le reste, c'est... et les souterrains aussi, Ah oui, les souterrains. les villes. Les souterrains, au début je me suis hype, parce que bah quand Sifano il avait dit c'était une dinguerie, bon bah... En plus, toi, c'est dangereux au début du jeu, tu vas, tu te fais défoncer. oui, c'est sûr en plus, c'est vrai en plus. Quand t'as le niveau que t'as l'équipement, tu te rends compte que c'est vide en fait. Ouais. Et en plus même, le truc des racines, moi je trouve pas ça... C'est sûr ça remplace un peu les tours, mais bon. Après il y a une petite astuce que je peux vous dire, et ça je ne savais pas. C'est en gros, vous voyez les sanctuaires, si si vous mettez la carte du des profondeurs, vous remarquerez c'est si vous avez fait si vous êtes par exemple si vous êtes comme moi, si vous avez fait tous les sanctuaires des rues, et si vous avez fait à peu près la moitié des sanctuaires, donc ce qui est le cas, hein, voilà. Et si En vous gros, les racines sont au même endroit que les sanctuaires. voilà, c'est ça. C'est pas trop compliqué, mais bon, ce qui est chiant c'est d'y aller parce que honnêtement l'escalade c'est vraiment chiant. Alors bon, personnellement, j'ai pas la tenue de l'escalade, je ne sais pas comment l'avoir, donc bon voilà. Et voilà, c'est vraiment chiant l'escalade et tout. La moto volant. Hein? Ah oui, tu... Une moto qui vole, hein. Ouais, mais ça c'est pareil. Enfin, y a pas assez les matériaux parce que pour ceux qui connaissent le jeu, t'as un pouvoir, ça s'appelle duplicata et du coup tu peux créer des duplicata. Donc en gros, tu peux créer des motos volantes et tout. Mais le problème c'est que moi j'ai pas la moto volante enregistrée et du coup bah c'est chiant. Non, faut que tu la crées toi-même. Ah ok, bon bah. Et après, dans les trucs faits récemment, tu la mets en favori. Ah d'accord. Ah ouais, pas con. Ouais, bah j'avais pas pensé, mais en tout cas j'ai jamais fait donc voilà. Du coup, là, comme moi, j'ai toutes les batteries. J'ai même les batteries en bleu. Ah oui, pareil, les batteries. Je sais pas dans les différents. Ah ouais, moi, les batteries, je les ai pas toutes, hein. J'en ai que deux. Les batteries, je les ai pas toutes faites, hein. Mais bon, hein, Ah, celui-là, bon. ouais, bah, je les ai pas toutes eues, parce que bon, bah, parce que je sais que tu peux battre les anciens boss, donc en gros, les anciens boss des donjons dans le souterrain. En gros, dès que tu les bats, ça te rapporte 100 trucs pour avoir les batteries. Non, c'est 100, je crois. Ou peut-être 200. Peut-être 200, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, enfin, j'ai jamais fait, donc je peux pas dire. C'est peut-être 200, t'as peut-être raison, je sais pas. Donc en tout cas, voilà les amis, voici notre notre tier list Zelda, voilà, j'espère que ça vous a plu. On refera une vidéo encore une fois, si on en a l'occasion, hein, voilà. 39 minutes, c'est beaucoup. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre à like, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Arthur et Noct. Ciao. Salut.